merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aesius, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Oui. Et c'est à Arne. Il a besoin de soins immédiatement, lui ou pas? Ça va pas être des soins là. Je sais pas, t'as vu les transformations, la vitesse des transformations des autres, donc à toi de me dire. Combien de temps ça a mis l'autre? 10 minutes? Un tour, non? Deux tours. Pas longtemps, hein, 2 tours. Hein. Mais tu peux essayer de me soigner, mais je suis pas sûr que le soin, ça plus. Ça... Faut faire une saignée. Non mais allons-y, occupez-vous du machin là. Il a du pu dégueulasse. C'est le nain qui joue. Parce que le nain se concentre même pendant que la bataille fait rage autour de lui. C'est un empoisonnement? Il est pas beau, le nain. Fais-moi ton test de... T'as quelque chose à tester? Attends. Fais-moi ton test de médecine. La restauration En plein supérieure. En plein combat, tu examines la blessure de... Oui, fais perspicacité. Allez, perspicacité, c'est bien. perspicacité. Parce que j'ai plusieurs choses à faire, mais je sais pas trop ce Il qu'il est faut. toujours en Non, ça marche pas, concentration de son truc, perspicacité, pardon. Fille, je sais pas, mais t'as rien en médecine. Fais religion, De toute allez. façon, il peut. Religion. En médecine. Non, mais c'est. Fais religion. Mais non, mais parce qu'en fait, je lui donne la réponse en lui demandant le test, mais je peux pas faire autrement, donc vas-y, fais religion. J'ai d'intel. Je l'ai médecine, moi. Non, tu l'as pas. Fais religion. Si j'ai plus 3 pour religion. La MJ, elle a dit non. MJ a religion. Mais non, mais t'es pas couché en médecine. Ah, Donc ça veut dire que pourquoi j'ai plus 3 alors? C'est 12. Bah, parce que ça te le met automatiquement. Ok. Tu examines Enguerrand, je te dirai après ce que ça fait. Jenkins, c'est à toi. Ah bah Jenkins, il a quelque chose devant lui, il a une épée dans la main, forcément. Ça tape. Ça coupe. Et ça retape. Ça recoupe. Il est toujours debout. Et ça recoupe. Eh ben. Non, c'est bon, hein, les 2 attaques, c'est bon. Eleg, à toi. Vous allez voir Jenkins. Eleg, Madame. coup de boule. T'as Vas-y. l'avantage, les gars, je suis derrière. T'as l'avantage, oui. Oublie pas. Ah oui, bah Jenkins. Ah oui, c'est vrai, il y a On les oublie les avantages. Ouais. Avantage. Surtout là, purée, vous Faudrait êtes qu'on ait un 4 petit autour. truc, là. Oui. Double avantage. 17, c'est bien. 12. Non, mais c'est pas possible. Allez, là, il est là. Allez, on y croit. Je sais pas. C'est Eleg qui va faire le combat ultime. Le coup final. C'est dommage, c'était beau tous ces mouvements d'épée et tout ça pour taper un coup de d'épée. Il en reste un, 3 tours. Et c'est Enguerrand Vas-y, qui 14e a tour. très très mal à la main. Ah, j'ai un désavantage. Tu peux faire une attaque, mais avec un désavantage par contre. Je peux faire une désavantage. Ou alors tu fais une attaque sur disons qu'il y a une des mains, on va dire que tu as été touché à la main droite, donc si tu attaques la main droite, tu auras un désavantage parce que tu as mal à cette main, mais si tu attaques avec l'autre, t'as pas de désavantage. Je peux attaquer les deux en ayant un désavantage. T'as un désavantage que sur une des 2 mains. Mais D'accord, comme ok. t'as l'avantage parce que t'es en machin, Est-ce que tu es ambidextre? oui. Non, j'ai 2 mains, j'ai 2 armes. Il a 2 mains, enfin comme tout le monde. Non mais en fait Enfin, t'as j'ai 2 mains l'avantage pour qui l'instant. va bloquer le désavantage en fait, donc tu fais en normal. Je fais en normal, merci, je comprenais plus rien. On va y arriver, Donc c'est sur celle-là que je fais moi sneak. Enguerrand sur le champ de bataille, j'ai coupé des mains. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ça devait être celle-là qui est blessée de toute façon. Ah oui, et c'est ça. Ça t'a fait trop mal quand t'as touché, effectivement l'autre ça marche mieux. Et ça ne sera pas le coup de grâce.
Et alors, C'est à Gali, Eh bien, j'ai le nain qui me tourne avec autour, l'avantage. voilà, je profite, je fais la même chose. J'essaye de lui mettre des petits coups de En fait, cimetière vous dans êtes le dos. 4 autour de lui, quoi, On va bien à y essayer de arriver. le larder de Ah. tout ce que vous avez. Et il résiste. Mais est-ce qu'il va résister à Gali? Vas-y. Personne ne résiste à Gali. Ah, merci. Sauf lui. C'est mon charme naturel. En plus, quand Allez. tu lui enfonces de tout ça t'empoisse les lames à chaque fois. C'est vraiment... Ok, On va deuxième nettoyer attaque. tout Deuxième ça coup de après, hein. cimetière, là. Et il tombe Ah. Ah là là, bravo. Je transperce le corps. Je lui mets un petit coup de taquet là quand il tombe parce qu'il m'a fait chier. Donc, revenons aux choses sérieuses. Arne, tu examines la main d'Enguerrand. Maintenant que le combat est terminé, tu sais que ce n'est pas un empoisonnement, c'est une malédiction. Il va falloir couper. J'ai La ce qu'il malédiction faut. prenne. Oh là là, Vous voulez attendez, que je coupe attendez. Est-ce qu'il faut faire appel à vos Vous dieux êtes encore? maudit, vous êtes maudit en guérant. Il faut Non, couper le mal à sa racine. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Je Allez, suis pas confiant là. tais-toi, Si on allait voir dans le Tais-toi. puits. tais-toi et bouge-toi. Hop, allez. Imagine parti le nain déjà. pour regarder son Je livre. me concentre, Mais j'ai ce qu'il je me faut. concentre, c'est compliqué, hein. Mais je me Oui, mais concentre justement. et je peux lever ta malédiction parce que je le peux. Vous êtes sûr? Je le Vous êtes veux. sûr, mon père? Vous avez pas lancé trop de sorts aujourd'hui? Je peux lever. Faut pas une dormir avant? malédiction. Ouais. T'es guéri. Faut couper. Hein. Pardon. Faut faire- Mais non, mais faut faire une saignée. Oui, Non, moi je non, pense qu'il faut faire une Je te saignée. dis qu'il est guéri là où il est là. Il Là. est déjà guéri? Ah bon, Oh là. mais vous avez fait quoi, maître Oh, nain? l'autre il a des petites fiches et tout. Oh là là. Ah, on sent les avantagés. Donc effectivement, Arne va faire... vous voyez placer les mains sur la blessure Il a un d'Enguerrand. jet à faire ou pas? Et Enguerrand, tu vois le noir, en fait, la noirceur qui commence à t'envahir, qui va régresser. À la fin, il va y avoir une espèce de boule de cette substance noire qui va tomber au sol et qui va être absorbée par le sol. C'est bien. Embrasse la barbe maintenant. Ça doit être un rituel. Oui, sûrement. sais Chez pas, les ça nains, peut-être qu'il faut embrasser la barbe. Ça fait peut-être Moi, partie si de la c'est fin que du ça, je lapin veux du bien le sort. faire. Signe de respect, baise la bague. Moi, je Pardon veux bien le faire. C'est Moi, bizarre je vais ces le faire. rituels. Embrasser la barbe d'abord, puis baiser la Oui, bague. oui, moi j'embrasse la barbe de Maître Nain, hein, aucun problème. Attention à la nourriture qui peut être collée dedans. Mais non. Ça apporte il bonheur, je suis s'embrasse rien. sûre. Et là, à tes pieds, tu as le corps du chef, des guignols. Vous avez les humains qui, pendant la bataille, en fait, prudemment, sont restés au fond du trou, quoi. Ils se sont dit qu'ils étaient... voilà. Qu'ils sont Moi, je toujours regarde là, tu ce qu'il les y a vois. Au fond hein. du trou d'ailleurs, au fond du gouffre là. Et en fait, quand vous vous penchez, parce que vous n'aviez pas vu de l'autre côté du gouffre, donc les humains descendent à peu près 20 mètres dessous avec l'échelle. Il y a une espèce d'esplanade et il y a une espèce de lac en fait, où c'est comme une espèce de source qui sort de la roche et qui vient s'épandre dans une espèce de grosse flaque. Et c'est là-dedans qu'ils remplissaient leur panier. Il y a une vingtaine d'hommes, femmes et ados, on va dire. Il n'y a pas d'enfants petits. Que tout le monde sorte de là. Vous êtes libre. Remontez, Faites-les remontez. Remontez, Enguerrand vous êtes Watergust libre. vous a sauvé. Aidez les plus faibles. Donc ouais, ils sont dedans, ils sont tous capables de monter, sinon ils seraient plus là. Et ils remontent. Vous voyez que ce sont tous des humains. Ils ont été affamés parce qu'ils sont vraiment très maigres hein, quand même. Et ils sont hirsutes, habillés de guenilles. Et, Personne là-dessous. et ils vont remonter de l'échelle, ils vont se jeter aux pieds de Jenkins, ils vont se jeter à vos pieds à tous. Ah, vous nous avez sauvés d'une mort atroce, Relevez-vous, ils auraient fini par relevez-vous, tous nous relevez-vous. égorger. Relevez-vous. Honorez les neufs nous ont guidés. Jusqu'à vous. Je leur demande ce que c'est qu'ils ramassent en dessous. Ce liquide noir, oui, c'est quoi? C'est noir, c'est quoi? C'est un liquide maudit, il ne faut surtout pas le boire. Ils ont essayé de nous en faire boire à certains d'entre nous, ils sont morts instantanément. C'est une substance maudite qui transforme tout ce qu'elle touche.
Faut détruire cette carrière. Oui, je suis d'accord avec vous, Jenkins. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Ça c'est extrait de la Terre, apparemment. Et en dessous, il n'y a que vous? Ils disent aux gens. Non, il y a une créature qui se réveille et quand ils jettent les corps qu'ils ont égorgés, il y a une créature qui s'en repaît. Et en fait, vous voyez, eux, ils sont sur une esplanade, sur une partie à côté de ce lac. De l'autre côté du lac, en fait, le gouffre descend très, 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 très profondément. Vous entendez des espèces de grognements, mais qui ont l'air de venir d'une centaine de mètres plus bas, en fait. Ah, je crois que notre mission n'est pas Non, finie. il a déjà. Ah oui, Et Mais de quelle créature parle-t-on? à quoi ressemble-t-elle, s'il vous plaît? Personne ne l'a jamais vu, nous l'entendons juste Voilà. dévorer les os de ceux qui lui sont Si jetés. personne ne l'a jamais vu, c'est peut-être qu'il faut pas l'avoir. Oui, je pense qu'Enguerrand Oui. pourra chanter nos louanges jusqu'à ici et il n'y a pas besoin de plus. Si Jenkins, tu te penches pour voir ce qui se passe, en fait, tu vois pas, tu sais pas combien c'est le mètre, mais tu vois rien, en fait. Des exhalations de soufre qui sortent de là, mais à part ça... Voilà, non, mais on va Nous détruire avons, ça, là, on détruit tout ce qu'il y a, là, les On va laisser, échelles. on va laisser tout ça. les gens Il ne faut pas remonter. détruire, il faut ensevelir carrément la carrière. Oui, mais Faut déjà, un moyen on va de le détruire. Ouais, On va boucher le trou, Vous ouais. avez l'intention de Boucher le trou, comme vous dites. C'est un gros trou quand même. Oui, comment on va le boucher? Non, mais vraiment. Donc déjà, on peut les faire effondrer. Je sais pas. Arne n'a pas un sort pour boucher. Là, on a un prêtre qui fait son et lumière, il peut peut-être. Il est pas plâtrier niveau 5. Il peut peut-être effectivement Maçon niveau 4. faire C'est bouger la lui qui terre. il est spécialiste en construction. Ça fait rien dans votre bouquin là qui peut régler le problème? Boucher un trou? Je vais pas faire apparaître un bouchon, hein. Ah bon? Non mais il paraît que vous étiez Ah bah, je suis spécialiste en déçu, là. construction. Même en... Ce qui est bien, c'est qu'il Je sais pas, regarde. il est énorme. Bah oui, il est énorme, oui, mais enfin, est-ce que la créature va remonter? Bah, Peut-être si on... peut-être qu'on va être affamé, ouais. bah, peut-être qu'il faudrait balancer les corps des gnolls Oui, à l'intérieur, comme ça va occuper la créature à manger. Nourrir la bête en fait. Bah oui, c'est ça. Eh ben, on va voir comment elle réagit déjà, t'as raison. Moi, je vais chercher un corps de gnoll et je le balance. Non, un charbonneux. Enfin, ou charbonneux, oui. On prend un niveau? Tu jettes un... Bah les charbonneux, tu peux pas parce qu'en fait, il y a pas de corps de Ah charbonneux oui, en c'est fait. à ce... Non, on va C'est prendre un pratique, gnoll. Dans la ça. terre. Je vais aider Enguerrand à faire ça, à porter. Ça doit être lourd. Un gnoll, ouais. Est-ce que la matière noire, moi je mettrais bien le feu en fait, tout simplement. On a une Ouais, forge si juste à côté. tu approches une flamme, en fait, la flamme va s'éteindre. C'est visqueux, mais ça a pas l'air d'être inflammable. Non, mais faudrait purifier la terre. Ah oui, c'est ça en fait. Purifier la terre, peut-être Purifier qu'un la puissant terre. prêtre Pour pourrait faire essayer ça. le sang du juste, Oh, je passe ma lame Bah, sur je vais aller voir sur dans mon la bras. cabane. Il y a peut-être un bouquin. Un quoi? alors, Un quoi? Dans la cabane, il y a peut-être des documents. On n'a pas pris le temps de fouiller, oui. oui, moi je suis toujours à côté C'est du votre chef. Moi j'essaye le sang du juste, de le mettre sur la terre. Alors, Allez-y. le sang du juste, c'est... Tu l'as Un où? sort que je viens d'inventer. Un sort que tu viens d'inventer. Alors, le sang du juste... non, mais Ça, après... c'est Vous du allez Leroy. faire Jenkins exactement. Il va en sauter fait, dans le trou, lui. en fait, Je sais il- pas, il il se verse prend la son seule sang sur la plaie et- terre, je crois, non? C'est pas ça? Il pense que son sang va purifier la Ah terre. oui, c'est Voilà. bien ce que j'ai cru comprendre. Pop, 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 pop. Moi, je m'éloigne de Leroy. Hein. Oh, ok, non, mais en fait, Oh là on va là, laisser les goûts. Leroy faire des tests. Oui, mais ça c'est à force de me regarder, Jenkins, mais vous n'y arriverez pas, vous. Hein. Attendez, Il croit peut-être qu'il y a une rose qui va pousser après. Mais c'est ça. Son ego pourrait boucher le trou. Allez-y, J'avoue. allez-y, les chevaux. Alors, les humains se sont rassemblés, grelottant. Du coup, ils se sont rapprochés de la forge pour avoir un petit peu de chaleur. Et là, tu regardes le corps à tes pieds, c'est ça? Oui, De oui. Kosila. Donc, dans ses, sur sa dépouille. Laisse-moi juste retrouver la dépouille de Kosila. C'est où est-ce que je l'ai mise? La dépouille de Kosilat. Donc sur lui, tu vas trouver il a un pendentif. C'est un pendentif métallique en forme de triangle. Et tu as l'impression que deux côtés du triangle sont
sont brisés en fait. T'as la partie circulaire, c'est comme si c'était une partie d'un cercle. Tu as la partie du cercle qui est bien lisse, par contre les deux côtés, comme la tranche de... Tu sais, les Trivial Pursuit là. Oui, oui. Les deux tranches de côté sont tout ondulées, comme s'il y avait quelque chose qui avait été là et qui avait été brisé. D'accord. C'est un pendant... C'est métallique, il y a des symboles qui sont gravés dans le métal. Bon, je vais apporter ça au maître nain. Ouais. Donc tu trouves ça. Alors Kosilat, est-ce qu'il avait sur lui, il avait des armes mais qui vont pas t'intéresser, une armure de peau un peu miteuse et un arc long et il avait une lance aussi. Bon. Non, bah on prend même pas ça dans notre inventaire. On ne vend rien de toute façon. Ça va être des grosses lances. Oh, c'est des trucs de gnoll, c'est pas du gros travail. Oui, donc non, bah, je laisse ça comme ça. Et je vais juste apporter le pendentif à Arne, du coup. Alors pendant ce temps, tous les hommes se sont regroupés devant Jenkins et ils te demandent est-ce que vous auriez quelque chose à manger parce que... Enfin, c'est bien de nous avoir libérés. Nous vous remercions, grand chevalier de la lumière. Mais nous venons de loin pour rentrer chez nous. Est-ce que par hasard... Les enfants, je vous bénis. Là, je mets ma Sunblade en l'air. J'éclaire le maximum de sa puissance. Je vide les rations. La foi va vous nourrir. Je vide les rations que j'ai sur moi pour essayer Et vous voyez que Jenkins, quand il prononce ces mots, son épée va effectivement être lumineuse. Et tous les gens qui sont à ses pieds, vous voyez qu'ils reprennent un petit peu des couleurs comme s'ils venaient juste de faire un bon repas. Et ils sont en adoration devant Jenkins qui vient de vaincre, ne l'oubliez pas, une bonne partie encore de la Horde Blanche. Donc Jenkins, tu sais que le pouvoir des neufs, tu es un élu, ce n'est pas possible autrement. Pendant que Jenkins procède à ses paladineries, tu voulais faire un petit peu le tour des huttes, Gali ? Oui. Ok. Alors en fait, tu vas pas trouver grand chose dans les huttes des gnolls parce que tout simplement il y a des os, des trucs, leurs affaires un petit peu dégueu. Dans la tente du chef, qui est la tente sud, si je me souviens bien, c'est la grosse au sud, c'est ça. Voilà. Dans la tente du sud, tu vas trouver quelques documents écrits en commun. Ah. Intéressant. Voilà. Tu vas avoir écrit donc il y a un document qui est signé par qui s'adresse à Kosilat et qui est signé Yegu. Et dessus, sur ce document, on lui dit « Il faut absolument que la production de charbonneux augmente pour préparer l'invasion des hautes marches. Accélère la production. » Il n'y a pas de date. Ça a l'air d'être sur le dessus, tu supposes que c'est récent. Pour accélérer la production. Ok, très bien. Et tu vas trouver une autre lettre qui est signée du nom de Loxias d'Etherion. Et c'est une lettre d'excuse où on dit grand maître de la Horde Blanche, je n'ai malheureusement pu trouver seulement 15 prisonniers. Je n'ai pas réussi à trouver les 30 que vous m'aviez demandé, mais je ferai de mon mieux pour qu'à la prochaine livraison, vous ayez le quota demandé. Ok, très bien. Voilà, les deux courriers. Je ramasse les courriers et je vais m'empresser de relater Yugu. Yegu. Alors je te les note. Yegu. Ouais, j'ai pas fait les courriers. Ça, c'est la lettre, elle est signée ça. Et dans l'autre lettre, c'est signé... que je te trompe pas. Yegu sur la première, qui semble être le grand chef. Et Loxias d'Etherion. Alors, tu supposes que Kosilat, c'est celui qui était là. Oui. Et Kosilat, c'est celui que nous avons oxy. Voilà mes amis, 2 courriers fort révélateurs
que cet endroit est une fabrique à monstres. Et qu'elle sert était une fabrique à monstres. Oui. Donc il est important de la mettre complètement hors d'état de nuire. Oui, on va mettre le feu. Ah, on y vient. Tu montrais Cette créature le... toujours en dessous qui me... Oui, bah elle va griller. J'aimerais bien, mais... Tu montrais le pendentif à Arne. Oui. Ouais. Arne, tu peux faire un test de religion? Regardez, Arne, ce que j'ai trouvé là auprès de... Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? Donc toi, tu vois, c'est donc un triangle métallique avec des symboles dessus. Ça te dit peut-être quelque chose? Ça fait combien? 18? Tu penses que ça fait partie d'un seau qui a été brisé. Un seau de... 18... Tu penses que c'était un seau de protection. Et tu vois que c'est comme... Le seau a été brisé et le métal... tu vois qu'il a été corrompu. Tu sais qu'il n'était pas comme ça avant. On lui a fait quelque chose pour qu'il devienne comme ça. Mais je veux dire, est-ce qu'il est réparable? Bah, il manque des morceaux. Peut-être, mais il te manque 2 morceaux. Magie profane. Parce que je pourrais le réparer, mais il me faudrait les morceaux. Après, oublie pas que tu pourras réparer la matière, mais pas la magie par contre. Hein. Mais oui. D'accord, oui. S'il reste un peu de magie à l'intérieur, en mettant tous les bouts, peut-être. Ok. Bah, gardez-le. Après, c'est très très ancien ce genre de seau. Hein. En principe, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus des comme ça, quoi. C'est quelque chose qui peut servir, que j'ai déjà vu servir. Non, c'est trop ancien. Tu sais que c'était une écriture qui a été utilisée dans les temps anciens par les druides. Mais il y a très très longtemps, et t'as lu ça que dans des bouquins, tu l'avais jamais vu en vrai. Mais clairement, les symboles originaux ont été corrompus par quelque chose. D'accord. Pour te donner un équivalent, c'est comme si tu vois une croix chrétienne, mais qui a été renversée, quoi. C'est l'équivalent, comme si le langage druidique avait été corrompu complètement. Comprenez, ouais. Bah, à ce moment-là, je le mets de côté. Peut-être qu'il sera. Ok, bah note-le dans ton inventaire alors. Ouais. Tu mets, tu t'as qu'à mettre pendentif de Cousilate, comme ça, on saura ce que c'est. Alors, que faites-vous? Quel est votre plan de destruction massive? Je suis curieuse. On va déjà Oui, couper bah, nous les aussi, on cordes est curieux. des échelles. D'accord. Mais dans le laboratoire, je trouve quelque chose à part les alambics, là? Dans le laboratoire, tu vas juste trouver les alambics, etc. Et tu vas trouver une fiole de cette espèce de liquide potion noirâtre. Parce qu'en fait, ils distillaient, ils mettaient des quantités très importantes de ce liquide, et pour récupérer au final qu'une toute petite fiole de ce liquide ombreux. D'accord, mais je trouve pas un mode d'emploi. Non, mais après, franchement, Léniol, est-ce que ça sait lire? Je suis pas sûre. Mais voilà. Enfin, peut-être le chef, mais bon. Bien du. Il n'y a pas la recette de fabrication, en tout cas. Bah, c'est une perversion. Je crois que je vais tout casser et tout mettre dessus. Alors, Leroy Jenkins s'interroge. Il a eu un éclair par les 9 et il se demande si la corruption noire là qu'on voit sur ce terrain ne serait pas produite par le monstre qui est enseveli là-dessous. Oui. Oui, c'est Il ne possible. serait pas à l'origine de cette corruption. Mais j'ai pas envie de descendre. Ouais, bah, moi non plus. Hein. Peut-être que si on veut régler ce problème, il faudrait attaquer à sa source. Oui, on peut peut-être tout brûler aussi. Mais je suis pas sûr Non, que mais vous allez peut-être brûler la que chose. surface. sera source, suffisant. la source même de ce liquide est en bas, tout en bas, et Ah. Jenkins a Il y a eu une peut-être inspiration raison. des 9. Parce que même si on bouche le trou, rien n'empêche d'autres de revenir et d'ouvrir encore avec. Oui, des non, mais c'est plein sûr, de c'est sûr. trous. Et- Après, est-ce que après c'est- est-ce que Arne, c'est tu potentiellement, penses... Écoute, Arne, tu penses que c'est lié à une malédiction. Mais Et une peut-être- malédiction, détruire, c'est pas comme ça que ça fonctionne? Mais de toute façon, on n'a même pas la possibilité de descendre dans le trou assez profond, de toute façon. Et non. Donc voilà. La C'est question un est réglée. abîme insondable. Voilà.
Allez pas délanger ce que les nains ont délangé. Les nains ont closé trop profond dans la volière. Bah après, si vous voulez, on peut toujours On n'a aller pas de voir. niveau pour la ballerloque. On peut aller voir, Comment? mais Non, on peut pas aller voir. Non, c'est trop profond. On n'a pas de corde assez longue. Et puis même, il faudrait une corde qui résiste au feu. Arrivé à un moment... Bah, à ce moment-là, tous les équipements qu'il y a pour l'extraction, on casse tout, on fait tout Oui, tomber bah, au fond et puis. c'est ce que j'avais proposé au on met début. le Hein. feu, quoi. Et on donne des Après, gnolls à bouffer. après, ou- peut-être que de puissants magiciens ou puissants prêtres pourront venir pour que le lieu soit purifié. Oui. Oui, un puissant prêtre. Ouais. Oui. Ça doit se trouver, je pense. Donc vous pas. démolissez J'en tout, ai vous rarement mettez vu, vous tout savez. dans le gouffre en fait. Oui. Ok, quand vous jetez des cadavres de bestioles, vous entendez effectivement que ça vient de très 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 loin, des bruits d'os brisés et de créatures qui mangent quelque chose. Vous savez pas trop bien. Je sais pas, faudrait qu'il regarde dans ses livres. Non, mais est-ce que je peux. Je sais pas, est-ce que je peux sanctifier le lieu? Est-ce que. Si, je peux toujours essayer, mais je sais pas. Ben, toi, tu sais que sur une personne ça va, mais t'es pas capable de lever une malédiction sur une zone. Oublie pas que depuis que vous avez marché de l'orée de la forêt, toute la zone a l'air d'être abîmée quand Oui, même. carrément. Ouais, y a pas que là, quoi. C'est pas un Ah, petit récent, bonhomme maudit, c'est carrément la région quoi. Petit bonhomme. Les villageois sauvés par vous et en adoration de Von Jenkins reviennent demander genoux. si Maître Relevez-vous. Jenkins va les reconduire chez eux. Ou Bien, de toute quelles façon, sont les instructions du grand Maître Jenkins. Écoutez, nous avons d'autres gens à sauver. Le chemin est pas très compliqué. Vous allez au nord, tout au nord, et vous tomberez sur un campement qui vous accueillera les bras ouverts. Et dites que vous venez de la part de Leroy Jenkins. Vous aurez Alors- du pain et une couche. Donc tu dis qu'ils aillent au nord, hein, c'est ça. Qui c'est gros. Ok. Ben, ils partent, ils remercient Mais, Jenkins en lui ils- prenant ah, les bon, mains dans ses mains. Ils sont assez vaillants pour faire le voyage ou pas là? Bon, Ben, en fait, depuis que Jenkins a levé son épée, bizarrement, ils ont l'air beaucoup moins dénutris. La foi, mon fils. Et Putain, ils gueule. marchent tous à peu près. Donc, il y a les femmes qui vont demander à Jenkins de bénir leur fils ou leur fille, parce qu'il y avait quelques gamins de 10, 14 ans, tout ça. Les mains sur les Bon, têtes. bah, moi, je mange un peu Voilà. de viande de loup qui traînait dans ma besace. Et puis, ils vont. Leroy Jenkins vous accompagne. Donc le combat a dû durer un bon moment, hein, donc là ça doit être l'aube, hein, parce que depuis le temps que vous leur avez tapé dessus. Donc ils vont commencer à se diriger au nord en chantant les louanges des neufs et du brave paladin Jenkins qui les a sauvés des hordes maléfiques de la Horde Blanche. À lui tout seul, bien sûr. Ah bah oui, Ah bah, bizarrement, c'est ça. vous n'êtes pas dans la chanson. Non, évidemment. Ah bah, j'espère qu'Enguerrand fera une autre chanson quand même, attends. ouais, de toute façon, le barde, c'est Enguerrand, donc c'est lui qui va être. Vous la inquiétez mémoire. pas, je n'y manquerai pas de faire une chanson Ouais, au bah, propos de j'espère. Jenkins. Ah non. L'histoire est racontée par les vainqueurs, c'est connu. Bon, je crois que nous avons une zone à détruire. Oui, mettons le feu peut-être aux constructions qui sont là, pour éviter que d'autres... Tout est en Oui, non. bois et en... Après, c'est Et de la la forge construction également, la forge gnole, également. donc c'est des pots, du bois, enfin. Sauf si l'un d'entre vous peut récupérer du matériel pour distiller, c'est ça? Si j'ai bien compris. Non, je distille rien du tout, moi. Je prends tout. et je dis tout Du coup, feu. dans la maison au nord, là, il y a plein de petites fioles. Non, il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Ouais, il y en avait pas beaucoup en fait. Vous pensez qu'ils les utilisaient au fur et à mesure Ah, pour voilà. Hmm. Souvenez-vous du courrier, hein, ils étaient censés produire les charbonneux, pas stocker. Oui, il y en a qu'une. Je sais pas si vous l'avez gardée ou pas d'ailleurs. J'en prends une pour qu'elle soit analysée à l'académie, mais. D'accord. Mais là, dans ton inventaire. Ouais, tu penses Est-ce que qu'effectivement, c'est ça intéressera sûrement l'ordre rouge de savoir un peu ce que c'est que ce truc. Détruire tout, ça vous prend un moment quand même.
Bah très bien, on s'y on met. va le prendre. Donc Oui. vous mettez, disons que vous y mettez pendant 2-3 bonnes heures à tout mettre au feu, tout ça. Bon après le feu ça marche Revenez, bien. là, revenez. Non mais laissez-les. Ils ont assez souffert. Mais oui. Maître Ah non mais Nain. ils sont partis hein, déjà. Oui, donc hein, voilà, les ça sert à esclaves. rien de les rappeler. Ils ont eu la bénédiction de Jenkins, ils sont partis. Hein. C'est ça. Putain, la bénédiction de Jenkins. Heureux homme. Il se prend pour un curé, ça va. L'autre, il invente des sorts. Et Ah oui, non, mais tu sais que. Bon, ceci Mon dit, Dieu. même après avoir tout brûlé, tout ça, les échelles, et ben oui, c'est quand vous regardez toute cette espèce de noirceur, c'est pas que ça vient, c'est pas à départ du gouffre et ça part partout. En fait, c'est partout uniforme, quoi. Ouais, c'est la zone, quoi. C'est vraiment toute la zone, quoi. C'est pas. Et une fois votre travail de destruction effectué, eh bien, que faites-vous? Alors, on a laissé se une petite repose. tente pour pouvoir se reposer là. Ouais, Alors, un petit peu de repos, ouais. donc tu fais. Peut-être vous même un long mettez la repos, non hutte, je vous fais un repos long, hein. Oui. Oui. Alors attends, c'est où le repos long? Attends déjà. Repos. On sait quel type de bête était parqué dans les tables. C'était les. Tu regardes, c'était Des hyènes. des hyènes. Voilà, repos long. Du coup, vous allez dormir dans la matinée, hein, parce que là, ça vous a pris quand même un bon moment. Vous Mhm. allez vous réveiller vers, je sais pas, midi ou Ouais, ça va être un peu décalé, mais... début d'après-midi. Allez. Pas grave. Vous étiez au gouffre plaintif. Ok. Bon, bah voilà, maintenant qu'on a fait ça, que faisons-nous? Détruisons la dernière tente et puis partons... Voilà. Est-ce qu'on Oh. va au temple ou est-ce qu'on va raconter ce qu'on a vu Attends, on finisse, on est dans le sud. Oui. Ouais, je serai pour aussi. On assainisse ce quartier. Ok. Donc vous voulez aller au temple de Gaïa. Oui. Oui. On va faire ça, oui. L'autre côté, c'était quoi? Le campement du démon hyène. Non, Le bah, ouais, campement du démon de la hyène. On va peut-être éviter le démon. Gaïa, non ça a l'air plus sympa que le démon de Que le Gaïa. démon, de la hein. hyène. Démon, Yen, Ah, Gaïa. peine. J'aime bien Gaïa, moi. Alors, par contre, Détrompez-vous, Enguerrand, ça se trouve, derrière ce joli nom se cache... La région semble corrompue. Hein. Exactement. On l'a bien vu. tu peux faire un test de survie, Gali. Je sais pas, moi je serais plutôt allé dans le campement de la Gaine, là. Allez, sauvé. Oh, c'est facile. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas demandé pour les chevaux, mais on suppose que vous les aviez attachés à un moment donné. Hein. Je suppose que vous n'étiez pas allé à la bataille avec cheval. Quoi qu'avec Jenkins, après tout. Je ne sais. Non. Non, on les a attachés en avant. Donc, Plutôt. ils ont l'air malheureux parce qu'ils n'ont rien trouvé à manger, hein, par contre, sur cette terre-là. Quand vous allez sortir de la zone noirceur, au niveau de la forêt d'émeraude, tu vois qu'au bout d'un moment, la végétation redevient un peu plus vivante, mais c'est comme si déjà elle était un petit peu gangrénée, tu vois, c'est pas encore parfait. En direction du temple, vous allez quand même mettre toute la journée, donc comme vous vous êtes reposé, si vous vous arrêtez pas la nuit, parce qu'il vous faut une journée pleine pour arriver, donc le lendemain à midi, vous allez arriver au temple en fait. Je pense qu'on peut prendre ce temps-là. Ne perdons pas plus de temps. Vous arrivez, donc Ali a pas de mal à retracer le chemin, il regarde la carte, tout ça, il vous dirige... C'est par là. Il vous dirige au niveau du temple. Effectivement, au bout d'un moment, vous allez arriver à un endroit où les arbres sont un petit peu touchés, mais pas autant que là où vous étiez. Et il y a des... Ouais, un temple. Enfin, pour vous, ça s'appellerait pas vraiment un temple. En gros, vous avez une clairière. Au milieu, il y a une immense pierre taillée, dressée, qui doit faire 4 mètres de haut, qui est complètement recouverte de mousse. Mais la mousse est grise et puis elle a l'air aussi de se détacher par plaques. Et surtout, le petit bassin qu'il y a au pied, il y a une eau qui est putride et stagnante qui remplit ce bassin.
Et ce que vous voyez, c'est une dryade qui a été Vous connaissez attachée. les dryades? Les dryades. On en a déjà croisé. Hein. On a déjà déjà croisé par le passé. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez une dryade enchaînée au rocher. Elle a donc les jambes et bon, parce qu'après les dryades elles ont une forme humaine ou pas, hein. Elle est enchaînée au rocher. Elle est à moitié elle est contaminée aussi. Vous voyez qu'elle a la moitié du corps qui a été envahi par ces espèces de noirceurs que vous avez vu apparaître à un moment donné sur Enguerrand et sur les créatures. La créature a l'air d'être vraiment mal au point, mais elle est encore vivante. Bon, déjà, je mets de la paille, de l'herbe là dans mes oreilles. Parce que j'ai bien retenu la leçon, on ne sait jamais. Ah, c'est vrai. On ne sait Est-ce qu'on jamais, voit parce les, qu'elle a beau être malade, Les on ne chaînes, sait comment pas. elles sont? En fait, tu vois qu'on a, de façon très grossière, on a mis des espèces de gros anneaux de fer qui ont pris les poignets et qui ont été cloués avec des pitons sur la roche. C'est de l'œuvre très grossière avec des gros morceaux de fer, en fait. Après, si ça résiste à un bon coup bien placé par des gens musclés, ça marcherait, quoi. Et a-t-elle l'air d'être contaminée de la même façon que notre cher Enguerrand? Ouais, c'est qu'il comme si l'était. ça avait commencé en fait à progresser, c'est-à-dire elle a tout le bas du corps en fait jusqu'à la poitrine, ces espèces de veines noirâtres qui commencent à passer sur elle. Après les dryades, vous savez, c'est des créatures qui sont qui sont plus proches de l'arbre que de l'humain, donc ça marche peut-être pas pareil que sur les humains aussi. Hein. Maître Nain, je crois que votre science de la guérison va être utile ici. Je prends une des perles de mon chapelet et je lui fais une restauration supérieure. D'accord. S'il a une malédiction. On s'approche tous. Mhm. Et moi je dis en elfique, nous Ça soigne un peu plus. C'est la totale, voilà, La ça va totale. bien marcher puisque ça marche surtout. Moi, attends, je faut n'entends juste- rien de ce qu'il raconte, hein, parce que j'ai ma mousse dans les oreilles. Ok, ça marche. Donc vous voyez Arne qui prend une perle de son chapelet, qui commence à marmonner des choses et tout ça. Et vous voyez que petit à petit, toute cette espèce de noirceur va refluer. Et la dryade va retrouver la couleur verte qui est naturelle. Par contre, elle est toujours enchaînée. Et vous voyez ses yeux qui vont s'ouvrir et elle va vous regarder un petit peu perdue. Et elle va parler effectivement en elfique, puisque Gali lui a parlé en elfique. Elle va te dire, mais vous êtes venu me libérer? Est-ce que ces affreuses créatures sont parties? Ces gnolls, ces hobgoblins sont-ils vraiment partis? je lui dis, on en a affronté quelques-uns et on a réussi à tuer bon nombre d'entre eux. Je brise ses chaînes, tranquille. Ouais, pareil, je prends marteau, burin et gling, 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 gling. Ouais. Après, vous mettez pas longtemps à la libérer de ses chaînes. Elle vous dit, ce sont 3 créatures qui sont venues ici et ils ont souillé la fontaine de vie que je protégeais. Ils ont tué mes sœurs et vous voyez, ils m'ont enchaîné à ce rocher pour pas que je puisse. Ils n'ont pas réussi à me tuer. Après, vous savez que les dryades, dans leur espace de vie, c'est très difficile à tuer. Enfin, si vous le savez pas, je vous le dis. Ou elle va vous le dire. Et ils ont essayé de me priver de mes pouvoirs. Ils ont maudit la source. Toute la région a été maudite. Ils ont brisé le sceau de vie. Oh, Avez-vous assez de force pour rétablir votre source? Vous voulez parler de ce saut-là? Tu lui montres ce que tu as trouvé. Il dit oui, il a été brisé, il a été corrompu. Le seul moyen de redonner toute la vie à ma forêt et à la source serait de reconstituer le sceau et surtout de le purifier. Oui. et comment pouvons-nous faire cela?
Il vous faut retrouver les trois créatures maudites qui ont brisé le sceau. Je pense que vous en avez déjà trouvé une d'entre elles, vu que elles se sont partagées à L3. C'est parti du sceau de la vie. Il y avait un gnôle à la fourrure tachetée. Effectivement, vous le connaissez puisque vous l'avez tué il y a pas longtemps. Il y en avait un autre aussi qui était... Je suis en train de chercher dans mes notes, désolé. À la peau blanche. Voilà, non, il y avait une espèce de grande créature, vous les appelez hobgoblins, je crois. Une grande créature, mais qui avait bizarrement la peau pâle, ce qui est assez inhabituel. Un hobgoblin albinos. Et puis, il y avait aussi un qui était plus fort que les autres. Je pense que c'était leur chef. Il était gigantesque. Et... je pense que c'était une créature démoniaque. Il avait des griffes et il avait des dents acérées. Il était beaucoup plus grand que les autres. C'est lui qui a incité les autres à m'enchaîner et qui a brisé le sceau. Et il a prononcé des paroles impies pour que, à la place de la force de vie du berceau, tout soit corrompu et que ce soit cette espèce de corruption noire qui envahisse ma région. Cela semble... N'ayez crainte, nous reconstituerons ce sceau. Foi de Leroy Jenkins. La description semble correspondre à ce fameux démon... Gnoll, peut-être. Vous, ce qui correspond, c'est le gnôle à la fourrure tachetée. Ça devait être qu'Oscillate, en plus, vous avez trouvé le morceau. Après, un hobgoblin albinos, jusqu'à maintenant, il me semble pas que vous en avez. Non, on n'a pas vu. Non. Et quant à la créature démoniaque gigantesque, je crois pas non plus. Ok. Et savez-vous où ils sont partis? Dans quelle direction? Ou ont-ils évoqué des choses? Des lieux, quelque chose? Ils ont parlé d'une arche. Et ils ont parlé du campement principal de la Horde Blanche. Je pense que c'est le démon qui habite là-bas. Démon Yen. Ouais. Probablement. Ouais. Mais maître nain, même si vous arrivez à réparer mon médaillon, sachez qu'il devrait être purifié dans la flamme du dragon pour pouvoir être à nouveau retrouver sa place et retrouver la magie qui fut la sienne. Considérez ça comme fait. La flamme de dragon? Et comment on fait ça? On trouve ça? Bien, je ne sais où vous pouvez trouver encore des dragons. Je sais qu'il en existe encore, mais nous, les dryades, évitons ce genre de créatures d'ordinaire. Mais pour arriver à purifier une corruption aussi noire, ce sera le seul moyen quand vous aurez reconstitué le médaillon. Bien. Eh bien, d'accord. Bien, merci beaucoup. Et vous voyez qu'elle est... Elle sort de cet endroit-là avec la pierre et qu'elle commence à... Vous voyez qu'elle s'agenouille, elle prend dans ses bras... Vous voyez un arbuste en fait et vous voyez qu'elle commence à pleurer des larmes. C'était mes enfants, il faut que je m'occupe de leur redonner vie. Je ne pourrai juste les maintenir avec mon pouvoir tant que vous n'aurez pas ramené le sceau, je ne pourrai pas les ramener à la vie. Et elle va ramasser encore un autre petit églantier à côté et elle va essayer de les sortir de la zone de noirceur pour les en écarter un petit peu. Nous ferons de notre mieux. Nous avons le brave, le vaillant Leroy Jenkins avec nous. Oh non, mais c'est pas possible. Dis-je en rigolant. En avant, les amis. Donc du coup, on va à l'Arche oubliée alors. Oui. En premier. Le plus proche, ouais. Alors, le plus proche, mais le plus proche, c'est loin en fait. De Kennedy, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est au nord-ouest. 2 jours. Oh. Alors, j'ai du lapin.
Oui, là, il va faire faim. Je sais pas, je crois qu'Eleg avait quelques réserves. Je sais Oui, pas moi si... j'ai Non, de la on va- viande de loup. On va peut-être chasser un petit peu parce que la viande de loup. Ah bah là qu'elle doit être Oui, bien on s'en lasse. faisandée. en Puis il doit être plus. faisandé en plus. Là, vous allez sortir de la forêt pour aller en plaine. En plaine, à la limite, on va dire que c'est plus facile de chasser pour certains, même que je pense que Gali préfère la forêt, mais... Oui, je préfère la forêt. Donc vous pouvez chasser en plaine ou vous pouvez chasser en forêt. Je peux chasser la javeline. Donc après, pour ça, test de nature peut-être, savoir si vous arrivez à retrouver une sente, une piste qui vous éloigne pas trop de votre direction. Oh, Enguerrand, si tu veux en profiter, parce que là vous allez avoir forcément à dormir au moins une nuit, si Ouais, tu c'est veux en chiant. profiter pour jeter un coup d'œil au livre du parc, tu peux. Et qu'est-ce qui vous arrive, Gali? Vous n'êtes pas dans votre environnement? Je suis un peu fatigué. là. Non. Mais c'est parce qu'en fait la forêt elle est un peu corrompue, donc en fait il a du mal à trouver des créatures normales. Ouais, non, c'est le bordel ici. J'ai les 9 qui me guident. Ça a Moi, pas je l'air vous le dis. mangeable, ça. Non, Ouais, Ouais, j'ai- parce moi, qu'en j'ai fait très, il va très trouver faim. des ça a trucs. 3 yeux, ça. Non, non. Il va ouais, c'est ça, tu vas trouver des choses, mais Ça se mange. franchement, Il a des pattes voilà. bizarres, celui-là. Moi j'ai très faim. Mais non, mais... Même quitte à manger cru. Bah, si vous trouvez rien, je peux faire quelque chose. Vous Ah. pouvez faire quoi, maître nain? Une petite Je soupe. je peux créer de la Ceci nourriture. est mon cas. Vous pouvez créer de la nourriture? Vous êtes Manger étonnant. ceci. C'est pas très bon, Buvez mais ceci. c'est nourrissant. Ça Ah va bah, être top. quoi? Bah, c'est des vivres, mais ils sont fat, quoi, mais nourrissants. Ah, d'accord, bah moi je ferme les yeux et je mange. Hein. Ah ouais, Ah, non, bon c'est- après Jenkins il va arriver à chasser manger de la quelque chose en nourriture fait. de naine, Il va arriver à chasser, donc vous allez aller en Non, mais plaine là. mon palais va souffrir, ça va pas être possible. C'est la nourriture divine, Jenkins, divine. En fait, Jenkins, il va chasser Il une commence espèce à me faire de chier, gazelle, en fait. personne. C'est une espèce endémique hein, qu'il y a dans les plaines des terres perdues. Donc, c'est des gazelles avec des cornes qui sont très élégantes et qui sont toutes striées. Et elles ont un pelage clair et dessous, elles ont la peau est plutôt beige et puis dessous, c'est blanc. C'est des créatures qui vont très vite, mais pas longtemps. Donc en fait, Jenkins, il va faire peur à un troupeau. Le troupeau va s'égailler dans toutes les directions et puis au bout d'un moment, ils vont se fatiguer et vous allez arriver, même avec une javeline, à en tuer une. Et avant de l'achever, je m'agenouille devant et je remercie la chasseresse, déesse de la chasse. Eh bien, Leroy, je ne savais pas que vous aviez un tel talent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc Ce après, n'est pas moi, c'est Leroy Jenkins, c'est le bras guidé par les... la viande est bonne, un peu filandreuse parce que c'est des bestioles qui courent beaucoup, donc qui s'engraissent pas beaucoup. Mais ça, c'est peut-être. délicieux, c'est délicieux. Après, je sais pas si Arne, tu accompagnes le repas avec ton porridge là ou... Il a chassé, tant mieux, hein, ça a certainement meilleur goût que ce que je peux faire. Donc vous trouvez de quoi vous restaurer. Alors, dans les plaines, vous pouvez me faire un test de perception, si vous voulez. Je sais pas s'il a emmené de la bière, peut-être, je vais lui demander. Il a gardé pour lui, peut-être. Ok. Moi j'ai très très faim donc. Arne. Donc, alors que vous êtes sur une colline un peu plus élevée que les autres, donc je vous ai fait avancer là, donc le deuxième jour, Arne, tu vas t'examiner les environs. Tu vas voir deux choses déjà, parce que tu as la vue qui porte peut-être un peu plus loin ce jour-là. La faim peut aiguiser les sens aussi. Tu vas voir un bâtiment qui est juste en fait, voilà, je te l'ai mis sur. Tu vois une espèce de tour. C'est pas, tu la vois donc tu penses que c'est assez haut et tu vois des créatures ailées très grandes qui tournent autour de cette tour. Ah ah. Mes amis, j'ai vu le. J'ai pas aimé ce aha. Quoi? De quoi que vous dites? Je sais pas, le nain il a dit aha. Pourquoi ah, Je ne sais pas. Bah, il y a. Vous le voyez pas? Où ça? Le tour avec des créatures volantes. Là, vers le nord, le nord-est. Ah, Mireille.
Bah on regarde, du coup, est-ce qu'on voit ces grosses choses voler? Faut y aller. Ouais, après, en fait, je suis pas sûre que vous en ayez jamais vu. Mais Enguerrand quoi a dû lire ça dans ses livres. Tu vois, en fait, il y a deux dragons. Des jeunes dragons petits, mais suffisamment imposants pour quand même voir que c'est des dragons qui tournent autour d'une espèce de grosse tour là où vous l'a indiqué Arnaud. Alors, ça, c'est pour après alors. C'est pour après, probablement. Ne serait-ce pas les fameux dragons de légende? Des parents à moi. Ah oui, c'est vrai. Ah. Papa, maman. Papa. Vous avez des parents aussi gros? Ah, Je ils m'en sont. souviens Ah oui, pas. j'ai pas précisé qu'ils étaient rouges. Dragon. Ah, non. Bah oui. Ils ont pas l'air d'être la même couleur que vous, Eleg. Non, non. Le rouge, c'est jamais très bon. Hein. Ah, Généralement, dans la nature, ce qui est rouge. oui, non, ça dénote un peu. Je connais des très bonnes baies rouges, mais Ouais, comment on va faire à la fin? Bon, déjà, une chose à la fois. Pour l'instant, moi, je propose qu'on fasse le tour. Oui, allons à l'arche. Déjà Oui. à l'arche. Voilà, à l'arche, voir ce Je qui crois s'y qu'on aura passe. les trois parties du Voilà, triangle. je vais vous laisser finir le voyage. Donc vous continuez en direction de l'Arche. En direction C'est de ça. l'Arche, eh bien oui, vous allez voir. Donc vous vous approchez par la plaine. Vous allez voir clairement que sur la plaine, vous n'êtes pas tout seul au bout d'un moment. Vous allez voir qu'il y a bien une arche. Une ancienne arche. On sait Je pas. suppose que vous n'y allez pas en fonçant et en chargeant. Donc Non, vous voyez non, surtout non, non. qu'autour de cette arche, il y a comme un campement qui a été installé. Ah. Un campement. Vous voyez, c'est habité. Là, vous êtes trop loin pour l'instant, mais des grandes créatures, plus loin des gnolls en tout cas, qui s'affairent autour. Et à un moment donné, vous le voyez parce qu'il y a un reflet qui se dirige vers vous. Vous voyez, il y a un gigantesque miroir qui vous envoie des reflets et le miroir a l'air d'être appuyé sur la fameuse arche. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter ce soir. Et oui, ce sont des hobgoblins qui Voilà. traînent autour de ce Ah miroir. là là. On va acheter des cailloux pour casser le miroir. c'est ça. Ouais, ça, on est fort à ça. Après, le maître nain, c'est lui qui avait cassé les autres miroirs, hein, si je me souviens bien. Oui, un coup de magie, je crois. Oui. Oui. Ouais.